Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Jour 3 dans ma série 10 jours, 10 projets avec des enveloppes de récupération. La première idée que je vous ai donnée était de récupérer les logos et les timbres sur vos enveloppes. C'est ce que j'ai fait pour celle-ci et voici ce qu'il m'en reste. Alors j'avais quand même envie de les utiliser même si elles étaient un petit peu entamées. C'est donc l'idée que je vous propose aujourd'hui. Je vais commencer tout simplement par plier mon enveloppe en deux donc dans ce sens-ci. Et ensuite, eh bien, là où j'ai plié, je vais tout simplement venir couper. J'obtiens donc comme ça, eh bien, 2 morceaux d'enveloppe. Je vais travailler mes enveloppes en les prenant comme ceci. Donc, là où j'ai coupé, je vais garder cette ouverture vers le haut. Je vais commencer par reconstruire mon enveloppe. Alors, comme vous pouvez voir, ici, il manque un morceau. Il manquait le même morceau juste ici. Je reconstruis donc mes deux moitiés d'enveloppe pour pouvoir avoir donc une pochette correcte pour pouvoir être utilisée. Alors ici, il manque donc le petit coin et j'ai ici mon enveloppe qui est abîmée. Je garde toujours donc mon ouverture donc que j'ai coupé. J'ai coupé donc mon enveloppe en deux. Et bien là où j'ai coupé, je vais toujours garder l'ouverture vers le haut. Donc, je vais commencer par restructurer mon enveloppe. Pour ça, j'utilise bien des feuilles de livre. Je fais beaucoup d'art journal, donc j'ai beaucoup de chutes de papier d'écriture comme celle-ci. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser n'importe quelle chute de papier que vous avez sous la main. Et vous pouvez également utiliser, pourquoi pas, les publicités que vous avez dans votre boîte aux lettres. Ici, c'est pas de la décoration. On est simplement en train de réparer donc l'enveloppe avant de pouvoir la décorer. Donc, je vais prendre mon morceau de papier d'écriture que je vais venir donc placer comme ceci. Je plie donc ici et je viens le plier ici pour pouvoir donc refaire la partie d'enveloppe que je n'ai pas. Donc, je vais venir mettre de la colle. J'utilise pour ça de la colle en bâton, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle. Voilà, j'ai donc refait donc la partie qu'il me manquait ici et je vais faire exactement la même chose de ce côté-ci, donc toujours avec le papier d'écriture. Pour la décoration, je vais utiliser ce petit bloc de papier qui vient de chez Action. Donc c'est un papier qui fait 15 par 15 si je ne me trompe pas. Il y a 50 feuilles dedans et le grammage, c'est pas plus épais que 160 grammes. Donc j'ai déjà ici des petites chutes, je vais utiliser celle-ci. Alors, pour la décoration, je vais tout simplement venir donc coller mon papier déco par-dessus ici. Alors, pour ça, donc j'utilise toujours ma colle en bâton. Je vais venir recouvrir toute la surface de colle et je viendrai coller mon papier décoration à ras de l'ouverture, donc tout en haut de mon enveloppe. Voilà, donc une fois que la colle est mise, donc ici, j'ai l'ouverture. Je vais venir la placer bien au bord de mon papier déco, donc comme ça. Si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave. Vous avez toujours la possibilité, donc par la suite, de venir redécouper ici pour qu'on soit bien au bord. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement replier les bords de mon papier par-dessus ma pochette. Et je vais faire comme ça, donc, tous les côtés. Une fois que c'est fait, avec une paire de ciseaux, je vais venir donc biseauter les bords de mon papier, tout simplement comme ceci. Hop. Et ensuite, tout simplement, je vais venir coller comme ceci mes papiers. Je pars donc sur l'idée de faire un petit dossier. Alors, ce que je vais faire, je vais venir marquer des points donc à l'ouverture de mon enveloppe juste ici. Je me sers de mon tapis de mesure pour mettre mon enveloppe donc bien droite. Je prends ma latte et je vais venir faire un point à 3,5 cm en partant du bord. Je fais donc 3,5 cm ici et je prends également 3,5 cm de ce côté-ci. Ensuite, je vais descendre d'1 centimètre. J'ai donc un point à 3 cm ici en partant du bord, 3,5 cm pardon, et 3,5 cm en partant de ce bord-ci. Là ici, j'ai 1 cm d'écart.
Ce que je vais faire, c'est tracer une ligne de 4 cm à 8 cm. Alors, les mesures que je vous donne ici, c'est à titre indicatif, parce que vous allez peut-être avoir une enveloppe qui est un petit peu plus large ou alors un petit peu plus petite, donc à vous de prendre vos mesures pour pouvoir avoir votre ouverture bien au centre de votre enveloppe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le pli donc de la ligne de 4 à 8 cm que j'ai fait. Donc pour ça, je prends un bic qui ne fonctionne plus. Ça fonctionne très bien. Et je viens marquer donc le pli de la ligne que j'ai tracé. Ensuite, avec une paire de ciseaux, je vais couper donc de travers de mon point de 3 cm et demi juste ici à la fin de ma ligne. Et je vais faire ça des deux côtés. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre hop, le petit morceau ici que je viens de découper et je vais tout simplement venir marquer le pli. Et je vais faire ça des deux côtés. Une fois que j'ai plié mes deux bords, je vais tout simplement venir les coller mais vers l'intérieur. Ce qui me permettra également de fortifier un petit peu donc l'ouverture de mon dossier. Donc je le prends dans ce sens-ci et je viens le coller vers l'intérieur de mon enveloppe. Et je vais faire la même chose et bien de l'autre côté. Je vais maintenant réaliser les ceintures de mon petit dossier. Alors pour ça, je reprends mon bloc Mystery Victorien et j'ai choisi ce papier marbré. Je le trouvais vraiment magnifique. Alors dans ce papier marbré, j'ai découpé deux bandes de 2 cm de large. Et alors en longueur, eh bien forcément assez longue, donc de la même longueur de mon dossier avec un petit supplément pour pouvoir être replié donc à l'arrière du dossier. Alors, c'est un papier qui est quand même, donc comme je vous disais, c'est pas plus que 120, 160 grammes. Donc comme il est assez fin, je l'ai tout simplement collé sur un papier blanc qui est un petit peu plus épais pour pouvoir le fortifier. J'ai donc découpé mes deux bandelettes de 2 cm donc de largeur et à l'arrière, je vais venir faire des points. Donc en haut de votre languette, vous allez faire un point tous les demi-centimètres. Oula. Donc, je fais un point à 1,5 cm ici du bord et 1,5 cm ici du bord. Ensuite, à 1 cm, donc juste en dessous, je vais tout simplement venir faire un point comme ça sur les côtés. Ensuite, eh bien, je prends ma paire de ciseaux et je vais tout simplement couper en rejoignant les points, hop, pour avoir une petite pointe. Voilà donc ce que j'obtiens. J'ai le début de ma ceinture. Ensuite, à l'arrière, vous allez donc avoir besoin de 2 languettes. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà préparé celle-ci. À l'arrière de votre languette, vous allez faire des points tous les 2 cm. Donc, je place bien ici ma languette sur, hop, voilà, sur mon tapis de mesure. Je prends bien le centre de ma languette, voilà, et je fais mon premier point à 1 cm. Non, je crois que c'était 1,5 cm. Attendez que je regarde. Oui, vous faites le premier point à 1,5 cm. Donc, vous prenez le centre de votre languette, vous faites votre premier point à 1,5 cm et ensuite, vous faites tous vos points à 2 cm. Et ensuite, une fois que vos points sont faits, vous venez prendre une perforatrice. Moi ici, j'ai cette pince-ci. Donc je l'ai trouvée au rayon bricolage chez Action et c'est tout un kit. Donc vous avez cette pince pour faire les trous. Vous allez avoir également les œillets et la pince donc pour serrer votre œillet. Vous allez donc faire ça sur vos deux languettes. Et voilà ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir votre ceinture avec des trous donc tous les 2 cm. Alors, vous voyez ici, j'ai un petit repli. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est placer notre languette sur notre petit dossier et on va laisser dépasser un demi-centimètre ici. Et ensuite, dans le bas, on vient plier. Donc, pour placer notre languette, on laisse dépasser
un tout petit peu, on va dire un demi-centimètre, et le reste, on va venir le plier comme ceci à l'arrière. Alors, les petits trous, eh bien, je vais tout simplement, comme je vous disais, placer mes œillets pour commencer donc à fermer la ceinture. Donc, je place un œillet dans les trous donc que j'ai fait. Et avec la pince, ben, je vais tout simplement venir serrer mon œillet. Alors, on n'appuie pas trop fort pour éviter que votre pince reste attachée donc à votre papier. Et je vais comme ça placer donc des œillets sur chacun de mes trous. Et je vais faire la même chose donc pour mes deux languettes. Si vous n'avez pas le matériel pour réaliser donc ces œillets, vous pouvez très bien utiliser donc une perforatrice traditionnelle, donc une perforatrice à 2 trous. Vous allez venir percer vos trous et vous pouvez faire vos œillets vous-même. Si vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien ici, juste en haut de votre écran. Une fois que mes languettes sont prêtes, eh bien, je n'ai plus qu'à venir les coller sur mon dossier. Donc, je vais tout simplement venir poser ma languette, venir laisser dépasser donc un demi centimètre ici sur le haut, et le reste, eh bien, je vais le replier comme ceci. Et je vais coller ma languette donc bien au centre de mon petit morceau qu'il y a jusque là. Pour ça, j'utilise la colle Tacky Glue de chez Action. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, utiliser le pistolet à colle. Moi, j'utilise donc cette colle liquide. Alors, c'est vrai qu'une fois que la colle est mise, j'appuie bien et j'attends un petit peu et je viens mettre des pinces, donc comme de ce côté-ci, pour que donc ma ceinture colle bien sur mon petit dossier. Une fois que vous avez collé donc vos ceintures sur vos petits dossiers, il ne vous suffit plus qu'à venir placer une étiquette au centre de votre dossier. Alors moi pour ces dossiers-là, je ne vais pas le faire et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais vous donner en fait 2 idées pour utiliser donc ces enveloppes dans votre junk journal. C'est pour ça également que je n'ai pas décoré l'arrière, mais vous pouvez le faire si vous avez l'intention de mettre ce petit dossier dans une pochette de votre junk. Donc je vous montre ici, c'est un junk journal que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Je vais vous éloigner un petit peu, comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Donc, comme je vous disais, je n'ai pas décoré l'arrière du dossier. Parce qu'en fait, je vais les coller sur mes pages. Donc ces petits dossiers-ci, je suis venue mettre une petite étiquette. Parce que je vais les utiliser comme ça. Je vais venir donc mettre de la colle à l'arrière de mon dossier que je vais venir coller comme ceci sur ma page. Et ici, pareil. Et comme ça, bien à l'intérieur, je vais pouvoir venir y glisser des embellissements. Pour ces deux-ci, donc j'ai pas collé d'étiquette parce que en fait j'ai l'intention de les empiler. Donc ce que je vais faire, c'est mettre un petit peu de colle à l'arrière et venir les coller comme ça les uns sur les autres. Ensuite, je vais pouvoir venir coller donc mes 2 petits dossiers assemblés sur la page de mon junk et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir venir donc coller mes étiquettes sur mes dossiers parce que du coup, je vais savoir où placer mes étiquettes. Donc voilà pour l'idée du jour numéro 3. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez des pochettes comme celle-ci, c'est décorer donc les 2 côtés et venir donc placer votre petit dossier dans votre poche de junk comme ceci. Donc comme je vous disais, voilà pour la 3e idée. Pour pouvoir utiliser donc vos enveloppes de récupération. Alors j'espère que cette série vous plaît. On se retrouve bien sûr en commentaire pour échanger donc sur ce que vous avez pensé sur l'idée du jour. On se retrouve donc demain à la même heure donc pour le jour numéro 4 et pour une nouvelle idée pour utiliser vos enveloppes de récupération. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve demain pour une nouvelle idée. Prenez bien soin de vous. Bisous!